Amis de l'émission École ouverte, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le calendrier scolaire rénové, tel est le sujet qui sera débattu au cours de cette émission. Et pour éplucher cette thématique, nous avons recouru à M. Maurice Lionga, responsable de l'organisation non gouvernementale Creativity House. Il y répond ici aux questions de notre confrère Paulin Makosso Kimbwende. Suivez. Monsieur Lionga, d'où est venue l'idée de pouvoir rénover les calendriers scolaires? Monsieur Paulin, merci pour cette question qui est intéressante. Nous étions animés par deux préoccupations majeures. La première, celle de vulgariser, mettre à la disposition du grand public non spécialiste un document de référence qui ne concernait pas uniquement l'école, mais l'ensemble de la société. En effet, le calendrier scolaire influe sur le tourisme, influe sur les transports, sur la sécurité routière, et je dirais même influe sur les commerces en général. C'est la première préoccupation. La seconde, depuis un certain temps, nous nous évertuons à mettre en œuvre des supports pour permettre au commun des mortels de comprendre certains concepts, de saisir le sens de certains événements, de certains faits d'actualité qui se déroulent dans notre pays. Voilà pourquoi vous trouverez dans notre arsenal des supports. Vous trouverez des supports en rapport avec le Covid-19. Vous trouverez des supports en rapport avec la mandature de l'Union africaine du président de la République, parce que nous suivons l'actualité. Vous trouverez dans notre arsenal des supports en rapport avec le programme d'action 2021-2023 du gouvernement de l'Union sacrée. Vous trouverez dans notre arsenal des supports en rapport avec la qualité de l'enseignement, ce que nous appelons les 7 piliers de l'enseignement de qualité. Vous trouverez également dans notre support, dans notre arsenal, des supports en rapport avec les richesses de notre pays. Nous avons beaucoup de supports parce que nous suivons l'actualité pas à pas. Et comme nous sommes dans le secteur de manuels didactiques, de matériel didactique, nous essayons de faire en sorte que les événements qui se déroulent dans notre pays soient appropriés par la population à travers ces différents supports. Monsieur Maurice Lionga, comment définissez-vous les calendriers scolaires? Oui, le calendrier scolaire est tout simplement, par opposition au calendrier civil, c'est tout simplement la division de l'année scolaire. La division du temps de l'année scolaire. Vous avez par exemple, dans le calendrier scolaire, vous avez le temps est divisé en trimestres. Vous avez le temps est divisé en périodes. Pour ce qui est par exemple de l'enseignement maternel, vous avez le nombre de jours sont fixés dans le calendrier scolaire. Vous avez également pour l'enseignement primaire, vous avez la même chose, mais la différence, c'est tout simplement les appellations que vous allez trouver, comme nous verrons dans le calendrier scolaire. En fait, c'est une boussole qui permet aux gestionnaires d'école, aux inspecteurs d'enseignement, au personnel des établissements scolaires, aux opérateurs pédagogiques en général, de suivre l'évolution pas à pas de l'année scolaire. Voilà, en grosso modo, c'est tout ce que nous pouvons dire. Monsieur Lionga, en combien de parties sont répartis les calendriers scolaires? Comme nous montre l'image, vous avez essentiellement 3 grands modules. Le premier module, c'est l'enseignement maternel. Le deuxième module, c'est l'enseignement primaire.
Et le troisième module, c'est l'enseignement secondaire et technique. Il y a lieu de préciser que tous ces modules sont tirés du document original qui a été approuvé par le ministre, son Excellence, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Donc c'est un document officiel et nous avons tiré tous ces éléments là-dedans pour permettre à tous ceux qui utilisent ces documents de se retrouver facilement. Nous allons l'expliquer tout à l'heure pourquoi nous avons opté pour la version synoptique. Hein, vous avez vu la version habituelle, la version originale. C'est une brochure de 13 pages hein, qu'on feuillette pour trouver les informations là-dedans. Nous avons estimé qu'en tant qu'un document important, il fallait trouver la forme qui nous permettrait de l'exploiter avec facilité, nous allons y hein, arriver, tout en gagnant du temps. Nous allons Oui, y arriver. voilà. Alors, parce que vous avez déjà donc donné les grandes parties donc du calendrier scolaire, est-ce que nous pouvons nous faire une idée sur le contenu de chacune des parties? Encore une fois, nous allons nous référer à l'image qui est projetée. Le premier module, c'est l'enseignement maternel. Nous avons les différentes périodes qui sont symbolisées par les couleurs. C'est très important de souligner qu'ici, les périodes sont symbolisées par différentes couleurs. Il y a un code de 6 couleurs. Il y a la couleur orange qui symbolise la première période, la couleur verte qui symbolise la deuxième période, la couleur bleue qui symbolise la troisième période, la couleur rouge qui symbolise la quatrième période, la couleur violet qui symbolise la cinquième période et enfin la couleur vert citron qui symbolise la sixième période. Alors vous allez voir que dans chaque module, vous avez 6 périodes pour ce qui est de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Vous avez 6 périodes et sur chaque période, nous mettons les nombres de jours ouvrables. Alors vous savez que dans le calendrier scolaire, l'année scolaire pour ce qui concerne l'enseignement maternel compte 192 jours. Pour l'enseignement primaire et secondaire, c'est 222 jours. Alors, pour faciliter la lecture, nous mettons ces nombres de jours hein, sur les différentes périodes. Alors, si vous faites la sommation de ces nombres de jours, vous allez trouver que pour l'enseignement maternel, vous avez 180 jours ouvrables et des classes. Pour l'enseignement primaire, vous avez 222 jours de classe. Et pour l'enseignement secondaire et technique, vous avez 222 jours de classe. Mais ici, il convient de signaler qu'au lieu de 6 périodes pour l'enseignement secondaire et technique, nous avons 4 périodes, 4 longues périodes, et nous avons 2 semestres, le premier semestre et le deuxième semestre. Et vous verrez dans ces calendriers, nous avons représenté les congés de détente, nous avons représenté les périodes des vacances et les périodes des examens. Pour ce qui concerne le maternel, on parle plutôt de l'évaluation du niveau d'éveil des enfants. Voilà. Nous avons également reproduit in extenso les dispositions particulières à l'enseignement maternel. Hein, tel que vous voyez sur le calendrier qui est affiché. Vous verrez également les jurys et les épreuves de fin de cycle avec leurs différentes dates. Vous verrez les jours fériés légaux ainsi que les grandes journées. Nous avons essayé de prendre ce qui est de synthétiser ces grands documents en prenant juste ce qui peut être communiqué au commun des mortels.
Voilà. C'est ça, en fait, le calendrier synoptique tel que vous voyez. Hein, juste un coup d'œil, hein, vous avez une vue générale de ce document de 13 pages qu'on vous a montré au début. Voilà. Monsieur Maurice Ilionga, merci. Quelles sont les grandes innovations que vous avez introduites dans ces calendriers que vous appelez calendrier scolaire rénové? Et comme nous avons dit, voilà, c'est un document de 13 pages que nous avons synthétisé sur un tableau. Comme vous le montre l'image. Donc, c'est déjà la première innovation pour faciliter en fait l'exploitation du document. Parce que si vous avez besoin d'une information, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil directement. Hein, vous avez l'information dont vous avez besoin. Et la deuxième innovation, avec cette version synoptique, vous avez la possibilité de reproduire ces calendriers sur une variété de supports. Hein. Ici, je signale tout simplement que vous avez avec cette version la possibilité de reproduire en grand et fixer ça dans des panneaux publicitaires. On peut fixer dans les panneaux publicitaires ces calendriers. On peut reproduire ça sur des sous-mains. Voilà. Hein, voilà. C'est ça un exemple. Okay. Vous êtes dans votre bureau, vous voulez suivre l'évolution de l'année scolaire de votre enfant, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil là-dessus. Voilà. Vous pouvez également reproduire ça dans un support en bâche ou fixé dans le bureau. Hein, ça vous permet de consulter régulièrement parce que souvent, dans l'aspect habituel, hein, on peut mettre quelque part et parfois, ce n'est pas toujours facile de retrouver cela. Voilà. Quelle est la valeur ajoutée en fait de calendrier scolaire sur le travail des opérateurs pédagogiques, des enseignants ou des professeurs en général? Avec les enseignants, ils ont maintenant la possibilité, s'ils ont ces calendriers affichés dans la salle des classes ou dans la salle où ils ont l'habitude de se retrouver, hein, ils peuvent régulièrement suivre l'évolution et ça leur permet de gagner du temps. Très bien. Ça leur permet de gagner du temps, hein, au lieu de faire des recherches, hein, mais ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil et ils voient directement. Alors, ces calendriers permettent également aux gestionnaires, de consulter directement. C'est un guide quotidien, c'est une boussole, hein, sous forme par exemple des sous-mains. Hein, ils ont toujours un regard permanent sur ces calendriers et peuvent décider à partir de ce qu'ils voient tous les jours. Et je voudrais quand même aussi insister sur un aspect, parce que nous avons dit que ce calendrier peut être exploité par tout le monde. Très bien. Vous voyez, okay. Un parent qui a ce calendrier, voilà. Bon, l'enfant ne va pas lui raconter n'importe comment. Prenons par exemple les jours de détente. Au mois de novembre, on a que du 3 au 5, vous avez le congé de détente du premier trimestre. Supposez que vous avez votre enfant vient vous dire que voilà, papa, nous avons cours aujourd'hui. Mais vous avez votre calendrier, vous dites non, c'est le congé de détente. Voilà. Vous voyez. Donc, vous ne vous ferez plus tromper par vos enfants. Et ça permet vraiment à tout le monde de s'approprier l'année scolaire et de suivre attentivement. Et voilà, c'est une innovation, je trouve, de taille pour permettre au commun des mortels de suivre l'évolution de l'année scolaire de leurs enfants. Donc, en quelque sorte, ça crée aussi une sorte de collaboration franche aussi entre le parent et l'école aussi, en quelque sorte. C'est un outil de communication. Très bien. C'est vraiment un outil de communication. C'est un outil de travail, mais qui permet aux parents de communiquer avec l'école. Voilà. Parce que très souvent, les enfants viennent vous raconter n'importe quoi. Mais puis, ça permet également aux parents
hein, puisqu'il y a des dates qui sont fixées, Voilà. il sait planifier. Très bien, voilà. Il sait que, par exemple, à telle date, hein, là où il y a des frais, il Voilà. saura dire, voilà, il faut que je me prépare parce que à telle date, je dois libérer tel frais. Voilà. Monsieur Lyonga, comment cet outil important est-il apprécié par les publics? Oui, je dirais que tous ceux qui ont eu la possibilité de voir ces calendriers, hein, nous ont encouragés. Et nous avons eu l'opportunité d'exposer ça dans 2 promos scolaires. Et les participants à ces promos scolaires ont apprécié le calendrier et particulièrement les provèdes des écoles de provinces éducationnelles. Oui. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié par tous ceux qui ont la possibilité de voir. Ils apprécient le travail. Les années scolaires, M. Lyonga, se suivent, mais ne se ressemblent pas. En quoi vos imprimés sont-ils différents les uns les autres? Oui, par rapport à cette question-là, j'aurais vraiment préféré qu'on vous montre le calendrier synoptique 2022-2023 comparé au calendrier synoptique 2021 et 2022. Okay. Vous verrez que la structure de base est inchangée. Mais ce qui change, ce sont des dates. Vous voyez, par exemple, pour ne prendre que ces 2 années, vous avez l'année 2022-2023. Okay. Hein, la rentrée scolaire a été lancée avec FAST le 5 septembre. Oui, d'ailleurs, c'était au collège Saint-Joseph, ex-Elikia, oui. dans la commune de Gombe, par son Voilà. excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, voilà. Le professeur Tounimo Bakazadiwe. Voilà. Alors que l'année 2021-2022, hein, l'année scolaire a été lancée le 4 octobre. Très bien. Vous voyez, ce qui change, ce sont des dates. Très bien. Mais la structure reste inchangée. Voilà. Monsieur Maurice Lyonga, quel est l'objectif visé en vous lançant dans ces chantiers de l'éducation? Une très bonne question, M. Paulin. Avant de répondre à cette question, je voudrais vraiment faire 2 citations. Vous avez le premier qui est là. Nous l'avons tiré de ce manuel, disons, ce programme éducatif. Et dans ce programme éducatif, on donne ce qu'on vise comme résultat l'enseignement national. Très bien. C'est bien dit ici que l'enseignement national vise comme résultat la maîtrise et le contrôle de la science et de la technologie comme facteur essentiel pour de la puissance économique de la République démocratique du Congo, en donnant aux élèves une formation intellectuelle de qualité, leur faisant acquérir des connaissances et développer leurs compétences utiles à la résolution des problèmes dans leur milieu de vie et dans le monde. Vous voyez, on parle de la maîtrise de la science et de la technologie. Très bien. Le professeur Malou, lors de la conférence nationale en 1991, il a donné sa position en ce qui concerne la richesse des nations modernes. Très bien. Il a dit la richesse des nations modernes se mesure principalement par leur capacité d'innovation en sciences et en technologie. Il dit en somme par la qualité de la matière grise qu'elles sont à même de mobiliser. Il dit la prospérité économique se joue sur la maîtrise la plus assurée d'un certain nombre de techniques de pointe qui révolutionnent la production industrielle. Vous voyez que dans ces 2 passages, on met l'accent sur la qualité de formation et sur la maîtrise de la science et de la technologie. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous basons sur ces 2 citations. Tout ce que nous faisons, c'est pour ajouter un peu plus, pour que l'enseignement cesse d'être uniquement théorique, mais que l'on trouve tout ce qu'il faut
pour aider la facilité de l'enseignement, apprentissage et surtout la compréhension de certaines matières, de certains concepts. C'est très important. Donc, c'est vraiment important parce que nous visons le développement et il y a une corrélation entre le développement et la qualité de l'enseignement, la qualité de la formation. Et je voudrais tout simplement terminer en donnant un petit exemple. Nous avons assisté à une conférence tenue par l'Ordre des ingénieurs civils. Okay. Et cette conférence, un des thèmes développés dans cette conférence, c'était la formation des qualités des ingénieurs civils et leur contribution dans la production industrielle. Et là, ils ont insisté sur la corrélation entre la production industrielle pour le développement du pays et la qualité des ingénieurs civils qui sont formés. Parce que nous sommes dans un monde compétitif. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est très important. C'est que nous visons, nous essayons d'exploiter toutes les ressources que nous avons pour aider les apprenants à comprendre les concepts qui leur sont enseignés et, dans la mesure du possible, de rendre beaucoup plus concrets les enseignements qu'ils reçoivent. Parce que nous savons que c'est là où je termine en disant ce que l'on comprend mieux, on saura bien l'appliquer. Si on ne comprend rien, on ne saura pas appliquer toutes ces choses. Et dans ce monde de compétition, il faut que les gens arrivent à comprendre et ils peuvent mettre au point des techniques qui vont développer les industries de demain. Voilà. Alors, pour terminer, que sollicitez-vous aux autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui vous suivent présentement? Oui, en tant que partenaire du ministère de l'EPST, ingénieur civil de formation, ex-assistant à la faculté polytechnique, tout ce que nous attendons du ministère, c'est un accompagnement en termes de soutien multiforme, à définir évidemment. Et par exemple, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, pour nous aider à assurer une large diffusion de tous ces produits d'innovation utiles à l'enseignement-apprentissage. C'est ce que nous attendons de l'autorité de tutelle. C'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission de cet après-midi qui était axée sur le calendrier scolaire rénové. Merci de votre sympathique attention et au revoir.